L'autre préoccupation du week-end, cette réunion cruciale sur le front de la guerre, bien sûr, ça va se tenir dans les toutes prochaines heures au Kremlin. Oui, 2 jours après l'explosion d'une partie du pont de Crimée et la série de défaites militaires, Vladimir Poutine a décidé de réagir. Il convoque son conseil de sécurité, un format de réunion exceptionnel. On voit ça avec Maxime Marie et Thomas Herman. La destruction du pont en Crimée sera l'un des sujets majeurs abordés en Conseil de sécurité. Le chef du Kremlin durcit le ton et accuse directement l'Ukraine. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique. Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens. Le Conseil de sécurité est un format rassemblant les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée. Si le président russe tient régulièrement de telles rencontres, celle-ci marque une nouvelle étape dans la gestion de la guerre. Il ne peut pas simplement sortir de cette réunion en disant voilà, j'ai pris la mesure des derniers événements et on va voir un peu plus tard ce qu'on va faire. Donc il est obligé de faire des annonces pour répondre à la hauteur de ce qui se passe sur le terrain, qui est très mauvais pour les armées russes et pour lui. Hier soir, les services de sécurité russes ont dénoncé une augmentation des tirs ukrainiens visant les territoires russes. Des accusations de bombardement déjà utilisées pour justifier la présence des Russes sur le territoire ukrainien. Voilà, on vous détaille bien sûr les contours de ce Conseil de sécurité. Benjamin, quelle sera la vengeance? Parce qu'il faut bien parler de vengeance annoncée par Vladimir Poutine. Elle pourrait être très forte. Quelque part, la réponse, elle est déjà là. La vengeance, elle est déjà là. Nouvelle frappe sur Zaporijjia cette nuit. On ne connaît pas encore le nombre de victimes. Celle d'hier a fait entre 13 et 17 morts. Donc, il y a déjà une réponse numéro 1, les frappes à l'aveugle sur les civils. Est-ce que les Russes peuvent aller encore plus loin? Évidemment, il y a le mot nucléaire qui est prononcé. Il ne sort pas de nulle part. Et il faut se rappeler que Dmitri Medvedev, le 17 juillet, avait dit le jour du jugement pour tous ceux qui s'attaqueraient à la Crimée. Et ce week-end, un député russe a remis une pièce dans la machine. Pour les habitants des grandes villes d'Ukraine, qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, car nous allons les frapper avec Sarmat. Voilà, Sarmat, missile à tête nucléaire. Réponse du porte-parole du Kremlin hier soir, interrogé sur la question. Il a clairement calmé le jeu. C'est une manière incorrecte de poser la question. Autrement dit, le nucléaire, pas d'actualité pour l'instant. Oui, mais certains responsables russes parlent d'autres solutions. Tout à fait. Il y a cet expert militaire à la télévision russe qui envisage de créer une sorte de crise sanitaire en Ukraine. Et voici comment il compte s'y prendre. La réponse la plus appropriée consistera à détruire leurs infrastructures électriques, car l'hiver arrive. Les centrales électriques sont les cibles les plus vulnérables. Si vous les détruisez à ce moment-là, l'impact sera très sensible et douloureux. C'est exactement la solution prônée par cet homme, vice-président de la Nouma. Regardez ce qu'il dit. La réponse doit être aussi forte que possible. Détruire les ponts, les centrales électriques, toutes les routes vers la Pologne. Il faut renvoyer l'Ukraine au XVIIIe siècle. Vous voyez la pression qu'il y a aussi sur Vladimir Poutine. La pression qui monte à quelques heures justement de la convocation de ce Conseil de sécurité.